Coucou et bienvenue sur mon podcast Proverbe 31, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait trop plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode et je pense qu'aujourd'hui on va prendre le temps de parler de quelque chose que j'ai vu et quelque chose qui m'a ramené dans une grande réflexion. Et peut-être que cet épisode ne va rien changer, mais je pense que cet épisode va changer ta vie. Et c'est pas juste pour dire ça, non, c'est parce que moi je suis en train de changer ma vie en ce moment même, à la seconde même, à cause de cet épisode. Enfin, à cause de cette réflexion qui m'a menée à cet épisode. Donc, pose-toi. Ici, on va parler sur un fond de bossa nova parce que je trouve que c'est apaisant et c'est vraiment la vibe qu'on veut. Donc, on va mettre la musique et on se retrouve tout de suite. Maintenant que cela est dit et que les présentations sont faites, alors est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler de cette citation que j'ai vue et qui a vraiment changé ma vie. Donc, en gros, la citation, elle disait « Ce que tu refuses de changer, tu es en train de le choisir. » Et c'est complètement vrai. La fille qui a dit cette citation, elle disait que peu importe que ce soit dans ton travail, dans tes amitiés, par rapport à ta vie, à ton futur, à ton travail, bref, par rapport à tous les aspects de ta vie, tout ce que tu décides de ne pas changer, tu le choisis. Si tu décides de continuer à être dans un couple toxique, tu l'as choisi. Parce que si tu décides de ne pas le changer, ça veut dire que tu le choisis. Si tu continues de refuser à faire du sport, refuser à manger bien, et pourtant tu veux perdre du poids, encore une fois, tu choisis ton poids. Si tu décides de garder tes amis toxiques parce que ça fait longtemps que tu les connais, que tu te sens déjà en sécurité avec eux, tu choisis d'avoir des amis toxiques, tu choisis ton entourage. Tout ça, ce sont des choix qu'on fait parce qu'on a peur de changer, on a peur du changement. Et vous savez, je me suis rendu compte que parfois, en fait, il y a deux choses que je veux, mais qui ne vont pas ensemble. Et qu'au lieu de prioriser la chose que je veux, je priorise l'autre chose que je veux. Par exemple, je veux avoir mon corps de rêve. Moi, je veux un corps en sablier, etc. Et sans vouloir me vanter ou quoi, mais mes proportions et ma génétique fait que c'est quelque chose que je peux avoir assez aisément. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est rare dans ma famille, c'est quelque chose de plutôt commun. Et le truc, c'est qu'il y a juste du poids en trop sur moi, donc ma silhouette pourrait être plus marquée. Voilà. Donc moi, je veux un corps en 8. Mais je ne veux pas me lever à 6h du matin pour aller courir. Maintenant, trouver l'erreur. Je préfère prioriser ce que je ne veux pas faire, ce que je ne veux pas, ou le fait que je préfère rester dans mon lit et que je veux dormir, plutôt que ce que je veux, mais ce que je veux d'une manière durable, tu vois. Parce que en soi, rester dans mon lit et dormir, ça je peux le faire tous les jours. Mais aller 3 ou 4 fois par semaine, me lever de mon lit pour aller courir, ça c'est un changement qui a un effet sur le long terme, alors que le fait de dormir peut-être 30 minutes de plus, ou 1 heure de plus, 2 heures de plus, au lieu même, enfin c'est des heures de sommeil où je fous rien, tu vois, et c'est des heures de sommeil. Parce que je dors à 2 heures, je me réveille à 10 heures, tu vois. Mais c'est des trucs que je choisis et qui au final n'ont pas un effet sur le long terme. Parce que le fait de dormir, le seul effet que ça a sur le long terme, c'est que ça ralentit mon métabolisme et ça me fait même prendre du poids. Donc au final, le fait que je choisis ce que je ne veux pas faire plutôt que de choisir ce que je veux faire, ça montre déjà une grande partie de l'estime que j'ai de moi-même. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça à haute voix, mais je le pense à 100%. Et de la même façon, je pense qu'on a toutes ces choses dans nos vies, on sait ce qu'on veut, on sait la vision qu'on veut atteindre, et on n'est pas prête à faire les objectifs, à faire les efforts qu'il faut pour cela. Par exemple, toi, ce que tu veux dans la vie, c'est être en paix. Mais je vous assure que pour certaines personnes, la paix, ce n'est pas un objectif. Mais pour énormément de personnes que je connais, la paix, c'est un objectif. À la fin de la journée, tu veux juste arrêter d'être stressé, arrêter de penser à 1000 choses, juste être en paix. Et ça, tu peux l'atteindre. Tu sais comment tu peux l'atteindre ? En changeant ton entourage, en changeant la façon dont tu manges, en changeant la façon dont, peut-être même où tu vis. Même range ta chambre. Organise ta chambre, ça c'est la première chose. L'endroit où tu vis doit être organisé. Bon, je dis ça, mais quand je regarde autour de moi, c'est mieux que je ferme les yeux parce que c'est pas rangé. Mais tu vois ce que je veux dire. Tout ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Parfois, tu choisis même de rester en enfer parce que pour toi, c'est plus confortable que de faire les changements qui sont à faire sur toi pour aller vers le paradis. Et là, je parle non seulement de sur terre, mais aussi d'une manière spirituelle. Dans le spirituel aussi, il y a cette manière qu'on a où on a du mal à changer. On a du mal à changer qui on est. Mais c'est difficile. Tout le monde fait comme si c'était facile, mais c'est difficile de changer qui tu es. Moi, j'ai du mal à changer qui je suis. Parce que parfois, je préfère rester qui je suis
que de faire tout ce travail dans lequel tu dois changer ton cœur, changer ta manière d'être, pour pouvoir être la personne que tu veux être, pour pouvoir avoir ce que tu veux avoir. Et vous savez ce qu'on va faire, on va y remédier. La première étape pour savoir ce que tu veux être et pour pouvoir même changer, c'est que tu dois définir ce que tu veux être. Qui est-ce que tu veux être dans le futur? Je te demande pas ce que tu veux faire exactement, quel travail tu veux occuper, quel poste. Qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être heureuse? Est-ce que tu veux être en bonne santé? Est-ce que tu veux être ci, ça, ci? Ça peut être des choses qu'on peut juger comme abstraites, mais qui ne sont pas abstraites quand tu y réfléchis, parce que être heureuse, ce n'est pas abstrait. Etc. Donc, il faut que tu fasses une liste de tout ce que tu veux être. Ok, de tout ce que tu veux être. Et des changements que ça peut impliquer pour ta vie maintenant. Moi, il faut savoir que le truc que je fais tout le temps et que je fais énormément pour mon podcast, c'est utiliser ChatGPT. ChatGPT connaît toute ma vie. ChatGPT me connaît extrêmement bien. Et donc, si c'est ton cas aussi, ce que tu peux faire et que je te propose qui peut être plus facile que de te casser les méninges, tu vas sur ChatGPT et tu lui dis « Dis-moi 5 choses à mon sujet que je ne connais pas, 5 choses que je ne sais pas sur moi-même. » Ensuite, tu lui demandes de te le dire de façon cruelle. Et ensuite, tu lui demandes de toutes les œuvres, de tous les livres, etc. Qui est le personnage de fiction qui te ressemble le plus? Et en deuxième, tu vas demander un personnage réel qui te ressemble le plus. Que ce soit un personnage historique, connu ou méconnu de n'importe quel pays, par rapport à tes traits de caractère qui te ressemble le plus. Et c'est là que tu vas commencer à comprendre, à partir de la description qu'il te donne, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu aimes ce que tu entends? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne te plaît pas et tu te dis, non, ça c'est pas le genre de personne que je veux devenir. Et c'est là que le travail commence. C'est là où ChatGPT va dire que le problème c'est que t'es trop stressé. Apprends à donner tes sujets de prière à Dieu. Apprends à confier ta vie à Dieu. C'est Dieu. Parfois on oublie, mais Dieu est Dieu. C'est sa nature. Et si tu crois pas en Dieu, je sais pas comment tu vas faire. Mais sois sûr d'une chose, c'est que dans la vie, toutes les choses que tu es censé avoir, tu vas les avoir. Et moi, je crois pas dans cette loi où tout ce que tu as, tu dois forcément l'attirer. Un homme, tu l'attires. Ton travail, tu l'attires. Les bonnes notes, tu les attires. Moi, j'attire pas les bonnes notes. Je travaille. J'attire pas de sentir bon. J'attire pas de prendre soin de moi. Je prends soin de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'attire pas mes amis. Je vais vers eux. Je sais pas si vous voyez toutes ces choses. C'est des choses que j'ai parce que j'ai cherché à les avoir. C'est des choses que je suis allée chercher. Je suis allée à la pêche pour récolter ces choses-là. La plupart des choses, tu peux pas juste te contenter de fermer les yeux et dire oh, si c'est destiné pour moi, je l'aurai, c'est bon. Ah bon? Tu comptes sur le fait que toute chose que tu veux, tu vas juste la recevoir comme ça. En fait, c'est comme dire tu veux une pizza du Domino's Pizza, ok? T'as super faim, tu veux une pizza. Et t'es en mode, si j'ai envie de manger une pizza ce soir, et si c'est vraiment bon pour moi, la pizza arrivera toute seule chez moi. Non! Faut que tu appelles et que tu sois prête à payer le prix, à faire l'effort pour avoir ça. Tu peux pas juste espérer que tout ce qui est destiné, tout ce qui a été écrit avec ton nom il y a quelques années par l'univers ou je ne sais quoi, va juste te trouver et bim! Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas un seul monde dans lequel tu arrives à avoir les choses juste en les avant. Toute chose, il y a un travail derrière. Que ce soit un travail conscient ou inconscient, toute chose a un travail derrière. Et tout travail mérite salaire. Ce qui veut dire que quand tu travailles sur un aspect de toi, tu gagnes quelque chose. Tu peux gagner quelque chose qui va être douloureux ou qui va être comme une récompense pour ta vie, mais tu gagnes quelque chose. À chaque fois, il y a une récompense, une répercussion sur ce que tu fais, sur le travail que tu fais. Si le travail que tu fais sur toi-même, c'est de descendre les autres pour te sentir plus en confiance, ce sera pas la même chose que si ton travail sur toi-même, c'est de faire que les gens autour de toi se sentent bien pour que toi, tu puisses te sentir bien. Tu comprends? Tout est une question de travail sur toi-même, tout est une question de perception de soi. Dès le début, tout est une question de perception de soi. Et le fait de voir cette phrase qui disait « ce que tu décides de ne pas changer, tu es en train de le choisir », c'est extrêmement réel parce que, au final, toutes les choses dont je peux me plaindre dans ma vie en général,
ben, je m'en plains, mais je l'ai choisi. Tu vois ce que je veux dire? Même si je m'en plains, ben, je l'ai choisi. J'ai beau dire oui, ça dans ma vie c'est pas bien, ça dans ma vie c'est pas bien, mais je l'ai choisi. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai décidé de rajouter ce petit fond de bossa nova et j'espère que ça donne exactement ce que c'est censé donner. Que ça donne un effet, tu vois, juste que ça t'apaise. En tout cas, moi, ça m'apaise d'écouter de la bossa nova. Et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si tu passes, si t'es dans la soirée, une très bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!